Hey, bon matin tout le monde, content de vous retrouver, content d'être là avec vous. Vraiment content de vous retrouver pour notre temps de dévotion ensemble chaque matin, chaque vendredi matin. Vous êtes au rendez-vous, on est content de savoir que vous nous écoutez, que vous prenez le temps d'écouter nos capsules. Et merci d'être là à tous. Donc, si vous avez vos Bibles, on va tourner ensemble ce matin. On va lire un verset dans Romains chapitre 8, verset 35, qu'on va lire, et 37 à 38 ce matin. À 39, excusez, ce matin. Donc, ça, vos Bibles, tournez avec moi. Et ce que ça nous dit, c'est Paul ici qui parle. Il va dire ceci sur le principe de que rien ne va nous séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu. Il va dire ceci, il va dire au verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? » Il continue au verset 37, « Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Ici, Paul mentionne, et j'aime bien comment qu'il mentionne en se posant la question, qui peut bien nous séparer? Est-ce que ça va être l'angoisse, la détresse, la peur, la persécution, même la mort, la faim peut-être, la pauvreté, ces choses-là qui sont là, qui font partie de la vie, ces choses-là qui sont réelles pour nos vies et qu'on peut vivre chaque jour. Et Paul va dire ceci, il dit non, parce que j'ai l'assurance que ces choses-là ne me sépareront pas de l'amour de Jésus-Christ. Et pourquoi nous pouvons avoir cette assurance-là? Eh bien, c'est simple. C'est vraiment simple. C'est parce que Jésus nous a aimés le premier. Parce que Dieu nous a aimés le premier. Amen. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir cette assurance que rien ne peut nous séparer de lui. Mis à part nous-mêmes, alors qu'on peut faire le choix par nous-mêmes de se séparer de Dieu. Mais autrement, Dieu ne se séparera. Il n'y a rien qui va nous séparer de cet amour que Jésus a manifesté sur la croix. Amen. Et j'aimerais simplement vous lire une pensée que j'ai lue, que j'ai trouvé intéressant, que je voulais partager avec vous. Et j'ai trouvé cette pensée-là. Et c'est un homme qui donne son témoignage et qui dit que son épouse était atteinte d'une maladie génétique depuis son enfance. Et à cause de ça, il dit, on a connu des moments pénibles, des hospitalisations en urgence et son pronostic, de vie même, était parfois engagé dans la situation. Et il va dire que dans cette situation-là, que l'amour, il y avait cette conviction que l'amour de Dieu-là ne changerait jamais. Amen. Il y a quelque temps, il dit, il a demandé à sa femme dans quel état psychologique elle se trouvait quand elle traversait ces moments-là qui étaient incertains dans sa vie. Et sa femme lui a répondu ceci. Elle m'a dit, tu sais, elle dit, même s'il existe pas mal de choses que je peux pas contrôler dans ma vie, et notamment au niveau de ma santé, il y a quand même une vérité dont j'aime me rappeler constamment et qui m'encourage. C'est que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Amen. Quel beau témoignage de foi, quel beau témoignage sur ce verset, sur ce principe que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Elle avait cette conviction que malgré ce qu'elle ne peut contrôler, malgré que tout ce qui arrive, il y avait cette conviction de se rappeler constamment que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Et je veux continuer sur cette pensée en vous lisant la suite. Ça dit, nul n'est maître de son avenir. Très souvent, les événements de la vie, les faits que vous ne pouvez contrôler peuvent vous laisser croire que Dieu a lâché votre main. C'est peut-être ce qu'on ressent aujourd'hui. C'est peut-être ce que vous ressentez aujourd'hui. Peut-être que vous traversez des moments critiques qui vous fait sombrer dans une inquiétude insurmontable. Et la Bible va nous dire dans Matthieu chapitre 6, verset 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Et je crois que chacun aimerait planifier les jours de son existence tout en exerçant le contrôle absolu sur sa vie, mais il n'y en est rien dans le sens où on n'a pas ce contrôle-là parce que personne ne peut maîtriser ce qui appartient à Dieu. Amen. On n'a pas le contrôle sur tout ce qui nous arrive. Dieu est au contrôle, comme on l'a vu dans les dernières semaines avec la série Dieu au contrôle. Une chose est certaine, c'est que dans tous ces combats-là, celui qui nous a aimés est près de nous. Amen. Avec lui, on reste vainqueur et on va de victoire en victoire. C'est ce qu'on vient de lire. Rien ne peut nous arracher à l'amour de Dieu.
Et ce matin, mon encouragement est celui-ci, c'est de garder cette promesse au plus profond de notre cœur, que ce soit votre source de réconfort ce matin, que ce soit une lumière qui éclaire vos pensées alors que des fois vous vivez des moments qui sont plus difficiles. Alors je veux vous encourager ce matin avec cette parole, amen, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Soyez encouragés, soyez bénis. Gardez cette promesse dans votre cœur, au plus profond de votre cœur, que malgré toutes les circonstances, malgré toutes les choses qui peuvent arriver, rien ne peut nous séparer de son amour parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a choisis. Amen. Alors ce matin, choisissons de garder cette promesse dans nos cœurs et méditons cette parole pour nos vies ce matin. Et soyez bénis, soyez richement bénis. On se voit dimanche pour un autre temps ensemble pour notre rencontre de dimanche. Manquez pas ça. Dimanche, on va vivre un moment particulier où on va parler de vivre pleinement aujourd'hui. Alors, soyez là, soyez au rendez-vous dimanche à 10h pour notre réunion en live. Soyez bénis et je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye bye tout le monde.